Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo de la playlist sur les calculs de dérivés, comment passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose un exercice d'application de ce que nous avons vu dans la vidéo de cours sur la ceinture jaune. Si c'est la première fois que tu vois cette playlist ou que tu n'as pas encore vu cette vidéo de cours, je te mets les liens dans la description. Pour l'exercice, c'est parti! Pour que tu puisses te faire ton propre avis sur les questions de cet exercice, je t'affiche l'énoncé en grand et je t'invite à le chercher en faisant pause sur la vidéo avant de passer à la suite. Allez, on passe à la correction avec les 4 premières questions. Donc dans cet exercice, la consigne, c'est de calculer l'expression de la dérivée de chacune des fonctions qui sont données. On supposera, essentiellement pour se concentrer sur les calculs, qu'à chaque fois, on travaille sur un intervalle sur lequel ces fonctions sont dérivables, c'est-à-dire que leur dérivée existe. Première question, f de x égale x au cube plus 5. Et bien là, on constate que la fonction f, c'est une somme de deux sous-fonctions que je peux noter u et v. Qui joue le rôle de u? Eh bien, c'est la fonction cube. Et qui joue le rôle de v? C'est la fonction constante égale à 5. Eh bien, on se lance dans le calcul de la dérivée. La dérivée sera donc f' de x. Et d'après ce qu'on a vu dans la vidéo de cours, on sait qu'on va pouvoir additionner les dérivées des fonctions u et v, c'est-à-dire de chacune des deux sous-fonctions. La dérivée de la fonction cube, c'est 3x au carré. Et on ajoute la dérivée de la fonction v, c'est-à-dire la fonction constante égale à 5, qui vaut 0. Et 3x au carré plus 0, c'est égal à 3x au carré. Ça termine la première question. Rappelle-toi que de manière générale, si f est une fonction du type u plus v, alors sa dérivée, f' sera égale à u' plus v'. Deuxième question, g de x égale x au carré moins 3x. Bon, là, ça ne va pas être une somme de sous-fonctions, mais une différence de sous-fonctions, parce qu'on a un signe moins. Et bien dans ce cas-là, on va soustraire les dérivées de chacune de ces sous-fonctions. Donc, la première sous-fonction que je peux noter u, c'est la fonction carré, et la deuxième sous-fonction que je note v, c'est la fonction qui a pour expression 3x. On se lance dans le calcul de la dérivée. La fonction s'appelle g, donc sa dérivée va se noter g'. Et on a donc g' de x égale la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de 3x, c'est-à-dire 3. On ne peut pas simplifier davantage cette expression. On a donc répondu à la question. Souviens-toi aussi au passage que quand je dis que la dérivée de 3x c'est 3, je suis en train de faire un abus de langage que j'avais expliqué dans la vidéo de cours. On passe à la troisième question. f de t égale 5t plus racine carrée de 2. Eh bien, déjà, ce qu'on observe, c'est que la variable ne sera pas x, mais ce sera t. Donc, on fera bien attention au fait que la variable, c'est bien t. Et là, on reconnaît une somme de deux sous-fonctions. Je peux les mettre en évidence. Ici, on a u, ici, on a v. Et on va donc faire la somme des dérivées de ces sous-fonctions. Allez, on commence à avoir l'habitude. Donc là, la fonction va s'appeler f' de t. Enfin, son expression va être f' de t. Quelle est la dérivée de 5t? 5 fois la variable, eh bien, c'est 5. Plus la dérivée de racine carrée de 2. Racine carrée de 2 ne dépend pas de la variable t. Sa dérivée vaut donc 0. 5 plus 0 égale 5. f' de t est donc égal à 5. Quatrième question, h de x égale 4x au cube. Et bien là, la fonction h, elle n'est clairement pas du type u plus v, elle a une autre architecture qu'on avait vue. Alors, je la rappelle. On avait vu que lorsque l'on a une fonction qui est du type k fois u, où k est une constante réelle et u une sous-fonction, eh bien, sa dérivée aura pour forme k fois u', avec u', donc la dérivée de la fonction u. Et bien ici, la fonction h, elle est bien de ce type-là. Qui joue le rôle de la constante k? Eh bien, c'est le réel 4.
Et qui joue le rôle de u? Eh bien, c'est la fonction cube. On va donc pouvoir appliquer cette propriété qui va donc nous dire que, eh bien, h' de x, ce sera k fois u', autrement dit, on garde la constante 4 et on multiplie par la dérivée de x au cube qui est 3x au carré. 4 fois 3, ça fait 12, donc h' de x peut se réduire en 12x au carré. Et ça termine cette série des 4 premières questions. On enchaîne avec les 4 questions suivantes. Y de t égale moins 1 tiers fois t au cube. La fonction s'appelle y, c'est une fonction de la variable t. Et là, on se rend compte que la fonction y, elle est du type k fois u. Eh bien oui, la constante k, c'est moins 1 tiers. La constante k est réelle, elle a le droit d'être négative. Et qui joue le rôle de u, c'est t au cube. U est une fonction, une sous-fonction de la variable t. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous donner pour le calcul de l'expression de la fonction dérivée? On a donc y' de t qui est égal à la constante que l'on conserve, c'est-à-dire moins 1 tiers, multiplié par la dérivée de t au cube, c'est-à-dire multiplié par 3t au carré. Alors là, on a une petite simplification qui va s'opérer. Pourquoi? Parce que là, les 3 vont se simplifier. On va donc avoir moins t au carré. Donc ceci est égal à moins t au carré. Sixième question, c de q égale 0,5 fois q au carré. Bon, finalement, cette question, elle est même plus simple que celle qui précédait. Eh bien oui, c'est encore une fonction du type k fois u. Si vous ne me croyez pas, je vous le prouve. Qui joue le rôle de la constante k? Eh bien, c'est 0,5. Qui joue le rôle de la fonction u? Eh bien, c'est la fonction carré, avec la variable q ici. Eh bien, ça nous donne que c' de q, c'est la constante que l'on conserve, 0,5, multiplié par la dérivée de q au carré, c'est-à-dire 2q. 0,5 fois 2, ça fait 1. C' de q est donc égal à 1 fois q, c'est-à-dire à q, tout simplement. On se dirige vers la fin avec l'avant-dernière question. D de x égale moins 2 fois x exposant 6. Eh bien, je suis sûr que sans te tromper, tu as bien reconnu que c'était encore une fonction du type k fois u. Qui joue le rôle de la constante k? Eh bien, c'est moins 2. Et la sous-fonction u, c'est la fonction qui a pour expression x exposant 6. Ainsi, d' de x est égal à la constante, moins 2, multiplié par la dérivée de x exposant 6, c'est-à-dire 6x exposant 5. On ne s'arrête pas là, ce serait dommage. Moins 2 fois 6 est égal à 12. On obtient donc moins 12x exposant 5. Clap de fin avec la question 8. L de m égale m au cube moins m au carré. Et bien là, on a une différence de deux sous-fonctions. La fonction cube moins la fonction carré, avec certes la variable m. Eh bien, on va soustraire les expressions des dérivées de chacune de ces fonctions. Ainsi, on obtient, eh bien, la fonction s'appelle L, donc sa dérivée s'appelle L', et L' de m, c'est donc égal à la dérivée de m au cube, donc 3m au carré, moins la dérivée de m au carré, c'est-à-dire 2m. Et on ne peut pas simplifier davantage. La question est terminée, l'exercice aussi. Si c'est OK pour toi, eh bien, tu peux passer au niveau suivant, c'est-à-dire à la ceinture orange. Et si c'est pas encore tout à fait clair, eh bien, rejette un petit coup d'œil à la vidéo de cours de la ceinture jaune. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es motivé à réussir et je t'encourage à continuer comme ça. Rendez-vous à la ceinture orange.